Chers amis, eh bien, on va démarrer ce tirage pour la seconde fois. Je ne vais pas vous le cacher, il y a eu un petit problème d'enregistrement ce matin. Donc voilà, bah, écoutez, peut-être que les ondes seront plus favorables cet après-midi. Je me rappelle que le premier tirage était bon. Donc voilà, je vais refaire le tirage en tous les cas pour la première partie du zodiaque. L'autre a bien fonctionné. Eh bien, démarrons tout de suite par nos amis les béliers. C'est parti, je vais procéder au tirage pour ce mois d'avril, chers amis. Bélier, la carte de la force est sortie. Waouh, super. Hop, allez. À la coupe, j'ai l'ermite, le guide, la solitude et le guide aussi. Surtout, voilà, comme on a la force, je pense que on va trouver de quoi se ressourcer. On va voir ça, chers amis bélier. Oui, ça c'est aujourd'hui, donc on a la lune. En face, nous avons la grande prêtresse. Le fou, une bonne carte. La roue de la fortune et en synthèse, le soleil. Waouh, très bien. Alors, je place mes petites cartes pour que vous puissiez correctement les voir. Voilà. Donc, on retient qu'on a tiré la carte de la force. Et ça, c'est plutôt très, très bon signe. La carte de la force, ça, c'est peut-être un petit peu l'humeur du moment, on va dire. C'est vraiment l'affirmation, la force. Ça va vous aider à affronter avec courage vos démons intérieurs, si vous en avez peut-être actuellement. Et j'ai envie de dire qu'avec la première carte qui est sortie pour votre tirage, donc qui est la lune, et qui aussi correspond un petit peu, parce que la lune, ça représente un petit peu la peur, la vision troublée, elle fait ressurgir des peurs anciennes, cette lune. Donc sachez en tous les cas que vous avez la force pour combattre tout ça. Voilà, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et sachant qu'en face, eh bien, vous avez la grande prêtresse. C'est la grande prêtresse, eh bien, elle vous invite à vous centrer sur votre monde intérieur, ami Bélier. Donc voilà, si vous avez des peurs anciennes qui sont là, qui vous travaillent, eh bien, essayez de vous recentrer sur votre monde intérieur. Ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'ensuite, là, avec le fou, vous avez la nouveauté, le nouveau départ. Vous êtes prêt ensuite prêt pardon, à, à vous lancer dans une nouvelle aventure. Voilà, donc ça, c'est plutôt très, très positif. On va laisser un petit peu nos peurs de côté. Et puis voilà, pour avancer vers de nouvelles aventures. D'autant que là, avec la roue de la fortune, je dirais qu'on y voit plutôt les opportunités. Elle vous ouvre à de nouvelles occasions. Alors, ça peut être très bien des occasions de réussite ou d'échec, mais là, voilà, quand tout est possible, j'ai envie de dire que ça va vous mener plutôt vers le succès, vers la réussite. Et d'autant qu'en synthèse, on a là la carte du soleil. Alors, le soleil, voilà, ça confirme bien, c'est la réussite, c'est la joie. Donc, voilà, le soleil va vous transporter par sa lumière. Très bon tirage. Donc, pour vous, chers amis béliers, oui, ça me semble bien correspondre à ce qui a été dit ce matin. Voilà, nous n'avons plus aucune image, c'est pas grave. Et pour notre petite carte de guidance pour nous inspirer ce mois-ci, eh bien, nous avons la carte de la rencontre que je vous lis. La rencontre, une magnifique rencontre t'attend, cher ami bélier, telle une surprise du destin. Sois reconnaissante, reconnaissant, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Voilà pour vous, chers amis béliers. Très bon tirage donc. Allez, je range tout ça. Hop, et nous allons passer à nos chers amis taureaux. Et donc, je me sens particulièrement concernée. Le tirage de ce matin, pour le coup, était plutôt pas mal. Allons voir si c'est confirmé cet après-midi. Alors, pour nos amis les taureaux, amis taureaux, amis taureaux pour ce mois d'avril. Eh bien, mes taureaux, le soleil. Le soleil, c'est plutôt bien en coupe.
la justice, le soleil. Très bien, très bien. Allez, on étale les petites cartes. J'en ai vu des experts le faire, hein. Ça va l'air beaucoup plus simple, mais mon tapis n'accroche pas, donc je fais comme je peux. L'essentiel, c'est d'essayer d'écouter notre intuition. Voilà. Allez, chers amis taureaux, pour ce mois d'avril. La lune, de toute façon, vous êtes chafouin. Mais la carte du fou est en face. On va voir ça tout de suite ensemble. Tempérance, la justice à nouveau. J'ai l'impression que c'est presque identique à ce matin. Voilà, pour votre tirage, amis taureaux, lune, fou, roue de la fortune, tempérance et justice. Alors, la lune, bon, la lune, on le sait, c'est, voilà, de toute façon, c'est votre situation actuelle, donc vous la connaissez déjà. Alors, peut-être que dans votre quotidien, aujourd'hui en tout cas, eh bien, vous avez peut-être des petites peurs, voilà, des peurs peut-être anciennes, une vision troublée, peut-être aussi que vous êtes fatigué, ça correspond un petit peu au cycle lunaire. Peut-être que vous attendez quelque chose qui fait ressortir en tous les cas des peurs en vous. Voilà, il y a quelque chose qui n'arrive pas quand et comment vous le souhaitez. Donc, j'ai l'impression que vous espérez quelque chose et qu'en attendant, ben voilà, vous êtes un petit peu en plein doute. Ce qui est intéressant, c'est qu'en face, vous avez la carte du fou. Et la carte du fou, eh bien là, c'est la nouveauté, la liberté, le nouveau départ. Donc, on peut imaginer que toutes ces craintes-là, eh ben, hop, elles restent de côté et qu'un nouveau départ est possible. Et ça, c'est quand même super bien, d'autant que ce qu'on voit là-haut, la roue de la fortune, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'elle vient un petit peu compléter tout ça. Parce que la roue de la fortune, elle va vous apporter donc soit des opportunités, elle peut être aussi synonyme de malchance, hein, voilà. Mais la roue de la fortune, elle ouvre à de nouvelles occasions, donc de réussite ou d'échec. Ce qu'il est intéressant de voir là, c'est dans ces cas-là la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, elle va nous dire qu'il faut prendre son temps, qu'il faut être patient. Dans tous les cas, je pense qu'il y a un ange gardien. Voilà, on le voit hein, ici, il y a de belles ailes d'ange. Elle invite notamment à un temps de repos, d'essayer de retrouver l'équilibre. Alors là, je pense effectivement que ça fait un petit peu écho avec les peurs anciennes. On voit que le nouveau départ est possible. Il y a des opportunités. Je pense qu'avec la carte de la tempérance, de prendre son temps, de savoir ce qui nous correspond, ça risque effectivement d'être plutôt une roue de la fortune qui tourne vers la réussite, et notamment parce qu'on a une très jolie carte en synthèse, la carte effectivement de la justice. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette carte de la justice? Eh bien, on y voit par exemple une décision qui va être prise, peut-être la signature d'un contrat, une décision de justice, peut-être en tous les cas un équilibre qui va être trouvé. Hop, j'ai un petit message qui vient nous interrompre. Voilà, un équilibre en tous les cas qui va être trouvé. Donc, vraiment, ce qu'on peut dire, voilà, vous allez vraiment oublier ces craintes-là, hein. Tout est possible. Vous avez une roue de la fortune qui vous dit, voilà, vous pouvez tout à fait y arriver. Mais voilà, allez-y, prenez votre temps et vous aurez en réussite vraiment de retrouver un équilibre, une décision qui sera juste pour vous, pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc voilà, c'est plutôt un très bon tirage. En tous les cas, on sent de la sérénité qui arrive pour vous, chers amis taureaux. Voilà, je vous propose de faire à présent votre petit tirage du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis les taureaux, en ce mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. J'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire aux taureaux qui le célèbrent pour certains ce mois-ci. Et on a le mariage. Alors, le mariage, je vais vous lire donc cette petite carte. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau. Voilà, on y est. On parlait de renouveau. Un renouveau inespéré. Alors, avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables.
Voilà, tout est possible, on l'a dit, hein. Voilà, et vous rendront encore plus heureuse. Voilà, quoi qu'il arrive, donc, chers amis taureaux, vous avez un très bon tirage pour ce mois d'avril. Profitez bien surtout. Voilà, on sait que c'est pas tous les jours un long fleuve tranquille, hein. Voilà, c'est comme ça, c'est le quotidien de tout le monde. Donc, ça fait du bien de temps en temps quand on se dit que les difficultés, on les laisse un petit peu derrière. Voilà, pour espérer toujours des jours meilleurs. Ça, c'est le but. Voilà, eh bien, je vous propose tout de suite de passer au suivant. Alors, chers amis Gémeaux, voici votre tirage pour le mois d'avril. Tirage pour le mois d'avril. Tirage pour le mois d'avril. Un bel empereur, que voici que voilà. Tirage pour le mois d'avril. Tirage pour le mois d'avril. Chers amis Gémeaux, que vous réserve ce mois d'avril? Le magicien en coupe, très belle carte, et la justice. Allez, le magicien, la justice. Eh bien, on va voir ce que ça donne, chers amis. C'est parti, allons-y, lançons-nous. Donc, les amants, en face, donc la carte de la justice. La force, la grande prêtresse. Et en synthèse, l'étoile. Alors, voilà, je vous laisse avec votre tirage. Regardez ces belles cartes. Ce bon tirage. Alors, nous avons tout d'abord la carte de l'empereur qui est sortie. Voilà, il avait envie, il a sauté du jeu. Donc, c'est plutôt l'autorité, la combativité. On sent que vous êtes peut-être, ou que vous avez ressenti ce besoin de reprendre un petit peu votre position de décideuse, de décideur. Ensuite, la première carte donc, qui est sortie pour votre tirage, eh bien, c'est la carte des amants. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez que vous avez un choix à faire entre peut-être le cœur ou peut-être la raison. Allez savoir. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à écouter votre cœur ou votre raison? Ce qui est intéressant de voir en face, c'est que nous avons la carte de la justice. La carte de la justice, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Là, on voit cet homme bien assis comme ça sur son trône, assez sûr de lui. On sent dans tous les cas qu'il y a une décision. Voilà, il y a une affaire légale, il y a ou une affaire légale, hein, ou en tous les cas une décision ou un équilibre. On le voit, il est très bien assis, il y a la balance là également qui figure sur l'image. Donc, il y a un choix à faire, un équilibre peut-être à trouver. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, vous avez la carte de la force. Alors, c'est plutôt, je dirais, de bon augure, puisque donc ça, c'est la force, c'est le courage, c'est vraiment le courage. Donc, vous aurez, quoi qu'il arrive, la force d'aller contre vos démons intérieurs, si vous en avez. Donc, vraiment, s'il y a un choix à faire, vous allez le prendre. Il faut vraiment que vous veilliez à votre équilibre. Et pour cela, vous avez besoin vraiment de force et de courage. Mais ça, vous l'avez, hein. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, d'autant que vous avez la carte de l'empereur. Donc, on va dire que si vous avez besoin de force et de courage, je vous confirme, vous l'avez déjà. En demi-conclusion, par exemple, ce qu'on va pouvoir dire avec cette grande prêtresse, c'est plutôt le silence, l'initiation, la féminité, voire le mystère. Elle va nous inviter à nous recentrer sur notre monde intérieur. C'est aussi une grande force de savoir le faire, hein, d'aller puiser dans son intérieur, au plus profond de soi, les éléments dont on a besoin. Donc voilà, vous allez vraiment retrouver l'équilibre. Pour ça, vous aurez la force nécessaire. Vous avez cette envie de redevenir peut-être maître de vous-même, de votre choix. Voilà, et donc là, avec cette grande prêtresse qui est là pour vous apprendre peut-être à vous recentrer, c'est parfait. Et d'autant que la carte de la synthèse, eh bien, la carte de la synthèse, c'est donc l'étoile. Et l'étoile, eh bien, vous le savez bien, c'est l'espoir, c'est l'authenticité. Elle vous emmène dans un monde idéal et paradisiaque. Donc vraiment, peut-être que s'il y a un choix à faire,
faites-le. C'est peut-être pas tout le temps facile. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas les ressources et pourtant vous les avez. Vous allez trouver votre équilibre grâce, encore une fois, voilà, à la force, à votre position de leader. Vous allez trouver cet équilibre-là et vous menez effectivement vers donc cette authenticité, votre monde idéal en tous les cas. Et c'est pas peu dire, hein. C'est plutôt chouette. Voici maintenant, chers amis, hop, notre petit tirage de ma main innocente. Vous l'aurez remarqué, l'équilibre. Ton corps est porteur de messages, dialogue, voilà. Donc on parlait d'introspection, donc de choix à faire. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre, on s'y retrouve encore, hein, de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Et oui, c'est ça aussi, hein, voir vraiment l'intérieur de soi. Ce travail d'introspection, c'est aussi trouver les ressources que l'on a en soi. Et pour ça, évidemment, il faut prendre soin de nous. C'est très important. Hop, voilà. Pour votre tirage, je vous propose de poursuivre tout de suite avec nos amis Cancer. Je vais bien rebattre les cartes. Chers amis Cancer, votre mois d'avril. Chers amis Cancer, votre mois d'avril. Allez, pour vous, chers amis Cancer. La justice et le diable. Chers amis Cancer, la force. Vous vous sentez peut-être en position de force. Toutefois, en face, vous avez la tempérance. Donc, peut-être effectivement, essayer de tempérer un petit peu tout ça, tempérer vos ardeurs. Vous avez une très belle carte qui est la carte du monde par ici. Le chariot qui va vous faire avancer. Et enfin, le hiérophante, le pape en synthèse. Hop. Voici ce que je peux vous dire de votre tirage. Donc, on voit que nous avons tiré en première carte la carte de la force. Voilà, en ce moment, c'est un petit peu vous, ça, vous souhaitez vous affirmer, vous affronter peut-être vos démons intérieurs, hein. Là, on voit, on ouvre complètement la gueule du lion. Vous essayez vraiment de passer outre vos peurs. En face, vous avez la carte de la tempérance. Et la tempérance, eh bien, elle va vous dire, peut-être, prenez patience. Prenez patience. J'ai envie de dire repos, donc rechargez un peu les batteries. Vous allez retrouver l'équilibre, ça, oui. Mais faites confiance un petit peu au temps. Voilà, vous avez besoin peut-être d'un temps de repos pour retrouver de l'équilibre et un petit peu oublier ces vieux démons qui sont là. D'autant que pour la suite, c'est plutôt favorable parce que ce dont vous avez besoin, nous dit le monde, c'est de la fin d'un cycle, de l'aboutissement de quelque chose. On célèbre là la fin d'un voyage. Peut-être qu'il a été un petit peu difficile. Vous avez en effet affronté vos démons. Vous aurez besoin d'un temps un petit peu pour vous retrouver, pour retrouver l'équilibre, mais qu'ensuite, donc c'est la fin du cycle, la fin de votre voyage. Et on le voit, ça va vous faire avancer. Certes, c'est la fin d'un cycle, mais vous avancez. Ça, c'est plutôt une très bonne chose. C'est la protection, en fait, hein. Vous allez vraiment vous lancer dans l'action concrète. Et pour terminer en synthèse avec la carte du hiérophante, ou soit du pape, avec l'apprentissage, et vous allez intégrer vraiment tout ce que vous avez appris là, pendant cette période-là, qui n'a pas été forcément simple. Mais grâce à ça, vous allez avancer et vraiment, ça va vous servir pour ce qui vous attend à l'avenir. Voilà, chers amis, n'hésitez pas, voilà, à tirer vraiment profit des leçons du passé, hein. C'est là pour ça, on ne se trompe jamais. Les mauvaises passes, ça arrive, mais effectivement, on essaie de voir ce qui n'a pas fonctionné et puis c'est comme ça qu'on se construit. Donc, de toute évidence, voilà, vous allez avancer et vraiment retrouver un équilibre.
Voilà, on va faire votre tirage, ami cancer, de notre petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir une petite tendance. Dis-moi que tu m'aimes, cher ami. Elles ne veulent pas se mélanger, ces cartes. Voilà. Et nous avons tiré la méditation. La méditation. Eh bien, médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement le choix vers une direction. Voilà. Autrement dit, hop, les démons intérieurs, au revoir. On retrouve un petit équilibre et on n'hésite pas voilà, à bien prendre son temps pour avancer et prendre les bons choix. On n'est pas pressé, on y va tranquillement. Voilà, chers amis. Allez, passons maintenant à nos amis lions. Amis lions. Hop, chers amis lions. Chers amis lions. En ce mois d'avril. Bon, j'espère que vous serez satisfaits pour cette grande première. On a bien dit, tirer les cartes. Je me suis dit, bah, écoute, on va tester. J'y prends beaucoup de plaisir. Je le fais vraiment de tout cœur. Donc, voilà, chers amis lions, j'espère que votre tirage sera aussi à la hauteur. Eh bien, nous avons le fou, très bonne carte, et la lune. Le fou, et si toutes les folies étaient possibles, chers amis? Et si on le sait bien avec des si, hein, mais voilà, chers amis, Lion, le jugement, en face à la roue de la fortune, le diable. On ne s'effraie pas, hein, on sait bien que le diable, c'est pas, faut pas avoir peur, dans tous les cas. La grande prêtresse et l'ermite. Voilà, je vous laisse avec vos jolies cartes. Alors, vous avez donc en première carte la carte du jugement. Peut-être qu'en ce moment, eh bien, vous constatez les résultats de vos actions. En tous les cas, le jugement vous invite à réfléchir sur le voyage accompli. Donc, peut-être qu'il y a qu'en ce moment, vous tirez des leçons de ce qui s'est passé pour vous. Sachant qu'en face, vous avez la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, on le sait, c'est un petit peu quitte ou double. Elle est là pour vous apporter peut-être des opportunités, peut-être plus de la malchance. Ce qu'il est intéressant de voir, donc, c'est que là, dans tous les cas, il y aura une grande réflexion. Donc, je pense que si vous réfléchissez correctement là pour voir tirer les leçons du passé, de toute évidence, la roue va tourner et devrait vous apporter quelque chose de plus favorable à ce que vous avez vécu jusqu'à présent avec la carte, notamment du diable. On est surtout dans la tentation et dans peut-être des envies que vous avez, des envies peut-être inavouées, des envies folles. Peut-être que vous vous disiez que ce n'était pas pour vous. En tous les cas, avec la carte de la grande prêtresse, là, vous avez l'intuition. Elle vous invite à vous recentrer sur votre monde intérieur. Donc, je dirais que si vous avez comment dirais-je, si on vient vous titiller sur des envies, des choses vraiment que vous n'envisagez pas parce que vous avez envie mais vous ne vous sentez pas capable, avec la carte de la grande prêtresse qui est plutôt dans l'initiation, dans l'intuition, je dirais que vraiment essayez de réfléchir à tout ça. Essayez de réfléchir à comment mettre en œuvre ces projets parce que de toute façon, après, en synthèse, vous avez la carte de l'ermite. Et la carte de l'ermite, elle sera là. Je la vois vraiment comme un
Bon, on le voit, vous allez réfléchir, hein, vous allez réfléchir, mais avec sagesse. C'est-à-dire que là, autant en fait, elles sont un petit peu opposées, hein, celles-là. Là, c'est vraiment, vos désirs, les plus inavouables. Là, vous allez vraiment, réfléchir à tout ça et vous allez trouver la sagesse avec, ce temps de réflexion, de recueillement pour avancer. On le voit, hein, il y a cette petite lumière, un petit peu comme un guide. Je pense qu'il faut vraiment utiliser, cette envie qui vous titille pour aller de l'avant. Vous avez une roue de la fortune qui peut effectivement vous apporter de nouvelles choses que vous ne connaissez pas si vous décidez de vous lancer en prenant bien soin effectivement de réfléchir et d'agir avec sagesse pour vous guider vers quelque chose de positif pour la suite. Voilà, il faut peut-être cette fois-ci chausser les crampons et aller sur le terrain pour essayer d'atteindre eh ben, vos souhaits les plus fous, voilà, avec sagesse, bien sûr, mais n'hésitez pas, vous avez, je pense, les ressources en vous. Réfléchissez bien et ça pourrait être un vrai tournant dans votre vie. Voilà, chers amis. Et enfin, nous allons terminer notre tirage. Oh non, je ne vous ai pas tiré, chers amis. Je n'ai pas tiré du tout votre petit oracle, mais où avais-je la tête? Alors, chers amis, votre petite carte guidance, rien que pour vous, rien que pour vous. Tac. Mais vous avez le bonheur, ben voilà, le bonheur. Brille, 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 et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Voilà, donc même si vos désirs les plus fous, par exemple, vous paraissent insurmontables, peut-être que vous pourrez aussi vous entourer de bonnes personnes pour vous aider à accomplir ces souhaits. Voilà, et toujours avec sagesse, hein, on ne perd pas de vue. Et puis voilà, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Et enfin, on termine par notre tirage pour nos amis les vierges. Notre tirage pour nos amis les vierges en ce mois d'avril 2025. Mois d'avril 2025. Le soleil. Dis donc, parfait. Le soleil et l'étoile. Bon, ma chère amie vierge, voilà. Je vais vous dire au revoir. Profitez bien de ce mois d'avril. On se retrouve en mai. Non, ça m'a l'air plutôt chouette. Mais trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. Chers amis vierges, votre tirage. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans l'attente actuellement. Et de toute façon, vous avez la force d'affronter ces vieux démons peut-être qui vous enquiquinent un petit peu, qui vous paralysent un petit peu. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouf, la carte du magicien. Il y a de la magie en chacun de nous, on le sait bien. La mort, on le sait bien, hein, c'est pas juste la mort, on va voir ça un petit peu après. Et pour la dernière carte, nous avons la lune. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit, cette lune coquine là qui vient dans ce tirage. Hop, je vous laisse regarder vos belles cartes. Et je vais vous faire mon interprétation de ce qui se passe, de ce que je vois pour vous en tous les cas. Pour ce mois-ci, chers amis. Avec le pendu, donc je vous le disais, hein, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu en pause. J'ai l'impression que c'est un petit peu subi. Avec cette carte juste en face, hein, la force, j'aurais tendance à penser qu'il y a des petites choses qui vous enquiquinent. Pardonnez-moi le langage, mais voilà, quelque chose qui vous enquiquine. Mais dans tous les cas, vous avez la force pour affronter donc, ces démons intérieurs. Donc, c'est peut-être un petit peu long. Mais vous y allez quand même, hein. On le voit là sur cette carte, vous retroussez les manches et la force, hein, c'est ça, vous avez le courage de les affronter. Donc, je pense que cette attente-là, elle est vraiment temporaire, d'autant
que si on se demande de quoi vous avez besoin et que vous avez là une carte du magicien, le magicien, c'est vraiment la puissance, le pouvoir, voire la magie même, hein. Donc là, je ne me fais pas de soucis pour vous. Si vous êtes un petit peu paralysé en ce moment à cause de démons, etc., intérieurs, vous avez la force de les affronter et plus que ça encore, hein. Vous avez vraiment, vous allez vous surpasser. Vous allez surtout prendre conscience que vous avez les capacités pour ça. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Quand vous aurez dépassé tout ça, eh bien, la carte de la mort qui est là, c'est vraiment la transformation, la séparation, le changement. Autrement dit, tout ça là, d'attente, de chasser vos démons intérieurs avec toute la force que vous allez avoir, et ben, ça va vous apporter un changement. Vous allez faire le grand ménage autour de vous. Vous allez vraiment enlever ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie, voire dans vos relations. Donc c'est vraiment plutôt positif. Vous avez les ressources pour ça surtout. Et ça, vraiment, n'ayez crainte de ça. Évidemment, donc ça, c'est la carte, en synthèse, donc des peurs, la vision troublée. La lune fait ressurgir peut-être, eh bien, des peurs anciennes. Bah oui, c'est normal, hein, c'est pas évident de laisser tomber, quelque chose qu'on a connu. C'est pas évident. On va se relancer, dans quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, vous avez toute la force nécessaire. Donc, vraiment, on y va, on n'hésite pas. Les inquiétudes sont là, on le sait, mais vraiment, ça n'est que passager. On va voir ce que nous dit votre petit tirage du petit oracle. Affrontez vos démons surtout. Ne les laissez pas vous gâcher la vie. On essaie toujours de se défaire de nos peurs. On sait que c'est facile à dire, pas facile à faire. Et pourtant, c'est primordial. La peur, ça paralyse. C'est jamais bon. Et puis surtout, une fois que c'est passé, hein, vous avez le renouveau. Donc voilà, les peurs, on essaie de ne pas en tenir compte. De passer outre surtout. Et on le sait, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, même si ça abîme parfois. Au moins, après, on sait ce qu'on ne veut plus. Et c'est déjà un très bon départ. Et effectivement, là, vous avez la carte de la patience, qui fait un petit peu écho à la carte du pendu. Donc, tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Voilà, ça fait tout à fait écho avec votre tirage. Donc, restez patient. Vous savez que vous pouvez le faire. Vous avez toute la force nécessaire. Et on vous souhaite bien sûr le meilleur. Chers amis Balance, c'est parti pour votre tirage. Voilà, donc vous avez la tempérance. En face, vous avez la lune, le monde, le jugement, le soleil. C'est un excellent tirage pour vous, chers amis Balance. La première carte tirée est donc la carte de la tempérance. La tempérance, pardon, c'est le temps. Vous avez fait preuve de patience pour trouver vraiment une sorte d'équilibre. Là, on sent que aujourd'hui, en tous les cas, vous avez trouvé cet état d'équilibre. En face, vous avez la lune. La lune, donc, c'est au contraire, ça montre que tout cet équilibre-là, elle est un peu mise à mal. Elle reste. Ouais.
Alors, chers amis, vous avez tiré la carte de la tempérance. On sent qu'actuellement, eh bien, vous mettez un petit peu du temps de repos euh, à profit. Vous patientez pour trouver l'équilibre. Et eh bien, c'est peut-être une bonne chose, puisque en face, vous avez la carte de la lune. La lune, ce sont les peurs, la vision troublée. Ça fait ressortir des peurs anciennes. Donc peut-être, oui, effectivement, restez bien dans cet état de tempérance qui va vous aider à trouver cet équilibre-là. Vous avez par ailleurs, enfin, avec la carte de la tempérance, c'est l'ange gardien. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ce temps-là. Vous êtes protégé tranquillement. Donc voilà, si vous avez des peurs, restez, gardez le cap. De quoi avez-vous besoin à présent? Eh bien, vous avez la carte du monde qui est une très belle carte. Ça représente la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, aussi la réussite, l'aboutissement, la conclusion. Donc, ces peurs-là, que vous avez, mettez-les vraiment, elles ne vont pas durer. Gardez en tête que vous avez besoin d'un temps pour un petit peu retrouver cet équilibre-là et retrouver du coup un nouveau souffle avec le début d'un autre cycle. En demi-conclusion, vous avez d'ailleurs la carte du jugement qui confirme cette voie vers la renaissance, vers le résultat des actions. Donc vraiment, on est dans cet univers-là et en synthèse, une très, très, très belle carte avec la carte du soleil, chers amis. C'est la réussite, la joie, le succès. Le soleil vous transporte par sa lumière, sa joie et la réussite qu'il implique. Donc voilà, n'hésitez pas. On sait que les moments parfois sont pas faciles avec voilà, des peurs, des doutes, mais surtout gardez le cap. Vous avez cette protection, l'ouverture au monde et de belles réussites qui arrivent. Voilà, chers amis. Quant au tirage bien, de notre petit oracle, chers amis Balance, voici ce qu'il en est de ma main innocente. Nous avons la carte de l'intrus. L'intrus. Un intrus essaie d'entrer dans la bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Alors sois vigilant, vigilante. Voilà pour le petit message de l'oracle. Chers amis, je vous donne rendez-vous très vite. D'ici là, portez-vous bien. Poursuivons à présent avec nos chers amis scorpions. Chers amis scorpions, voyons ce que votre mois d'avril vous réserve. La carte est sortie, c'est le fou. Le fou est sorti. Et on coupe la justice. Plutôt des belles cartes jusqu'à présent, chers amis. Chers amis scorpions. Allez, c'est parti avec une première carte, celle du jugement. En face, vous aurez la tour. Les amants. La force. Et en synthèse, le soleil. Voilà, j'essaie de vous mettre bien toutes les cartes pour que vous puissiez voir vos jolies cartes de tirage. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous attend? Donc, la carte du fou qui est tombée comme cela vu le, eh bien, c'est un souffle de liberté, un nouveau départ, un petit souffle de folie. Voilà, vous avez peut-être envie de vous lancer à l'aventure. Voilà pour votre carte d'inspiration. La première carte qui a été tirée, c'est la carte du jugement. Peut-être qu'en ce moment, donc, eh bien, vous avez un petit peu envie de réfléchir au voyage que vous avez accompli jusqu'à présent pour mesurer vos propres actions, peut-être voir effectivement le chemin accompli et voir où vous allez aller par la suite. Et d'autant plus que vous faites bien de prendre ce temps-là parce que vous avez en opposition la tour. La tour annonce un bouleversement majeur, une remise en question, voire une déconstruction. La tour va vous placer face à une crise et le besoin de déconstruire de vieilles façons de faire ou de penser. Donc voilà, là, vous allez réfléchir à tout ce que vous avez accompli, à tout ce que vous avez tiré du travail accompli. Et là,
après cette réflexion-là, peut-être un travail de déconstruction et de revoir votre manière de penser. Vous avez ensuite, comme peut-être carte guide, la carte des amants avec de la passion, des choix à faire, des rencontres. Tout cela, on voit, hein, c'est une période de réflexion. Vous allez peut-être rencontrer effectivement des gens qui vont peut-être vous réorienter, vous montrer une autre voie, une autre façon de faire, peut-être de penser. Vous allez étudier toutes ces questions-là et j'ai envie de vous dire que prenez conseil en tous les cas de tout cela parce que vous avez ensuite la carte de la force qui est une carte qui va vous aider à affronter avec courage vos démons intérieurs. C'est une carte d'affirmation, de force, de courage, de délicatesse. Donc, vraiment, cette façon de déconstruire et puis de peut-être chercher l'inspiration ailleurs, va vous amener, après cette réflexion, voilà, vraiment à vous affirmer. Donc, c'est plutôt assez positif, d'autant que c'est pas plus que assez positif, puisqu'en carte de synthèse, vous avez le soleil. Et le soleil, c'est pas rien comme carte, c'est la carte de la réussite, de la joie, du succès. Le soleil vous transporte par sa lumière, sa joie et la réussite qu'il implique. Donc, vous voyez tout ce travail. Certes, vous avez fait beaucoup de chemin jusqu'ici. Certes, il va falloir déconstruire, ça ne se fait pas tout seul. Vous aurez certainement des personnes pour vous mettre sur la voie de la réflexion, vous ouvrir de nouvelles opportunités. Et ça va vous donner beaucoup de force, de courage pour arriver à cette réussite. Voilà, chers amis. Amis Scorpion, donc plutôt un excellent tirage. On sait, hein, ça ne se fait pas tout seul. On aimerait parfois que les résultats arrivent tout de suite, mais parfois il faut défaire ce qui a été fait, c'est vrai. Et une petite carte de l'oracle, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes pour avoir l'inspiration en ce mois d'avril. Et pour vous, chers amis Scorpions, ce sera la carte de la fatigue. Bah oui, tout ça, c'est fatigant. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment las pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Voilà, chers amis, un petit message qui s'affiche. Voilà, donc effectivement, c'est fatigant tout ça, mais gardez le cap parce que de beaux jours arrivent, chers amis Scorpions. Je vais poursuivre avec nos amis Sagittaires à présent. On va remettre les cartes pour nos amis Sagittaires. Amis Sagittaires. L'empereur. Le pendu. Il y a une histoire de timing, de temps. Patience, patience, chers amis. Hop. Amis Sagittaires. Amis Sagittaires. Le pape. La tempérance. La tour. Le diable. Elle est là. Et le magicien. Le magicien en synthèse. Plutôt pas mal. Voilà, chers amis, pour votre tirage du mois d'avril. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Eh bien, déjà, la carte de l'empereur s'est échappée. On sent là l'autorité, la discipline, la combativité. Vous êtes dans une position de leader ou de leader, de décideur, décideuse. Voilà, la première carte qui est sortie dans votre tirage, la carte de l'apprentissage. Le pape va vous inviter à une intégration de savoirs anciens. Voilà, donc on avait déjà la combativité, donc on sent qu'il y a une sorte de dynamisme et en même temps de soif d'apprendre. Voilà, vous avez une soif d'apprendre, mais pour mener à quoi et où, en face, vous avez la carte de la tempérance. Donc, vous avez cette soif-là d'apprendre, mais la tempérance est là pour vous inviter à prendre votre temps. Voilà, pour trouver votre équilibre. Certes, vous avez cette soif-là d'apprendre,
et c'est très bien. Donc apprenez surtout, apprenez, mais prenez bien votre temps d'intégrer tout ce nouveau savoir pour savoir, peut-être posez-vous les questions. Apprendre pour aller où? Pour faire quoi? Posez-vous vraiment les bonnes questions. Mettez l'énergie au bon endroit. Parce qu'un bouleversement majeur, c'est ce que nous dit la carte de la tour, se profile avec une remise en question, une déconstruction. La tour vous place face à une crise. Oui, un besoin de déconstruction, de façon de faire, de penser. Donc voilà, peut-être justement que cet apprentissage-là va vous servir pour la suite. Donc vraiment, prenez le temps de bien assimiler tout ce que vous allez apprendre pour ensuite le mettre à profit dans ce bouleversement majeur. En demi-conclusion, vous avez la carte du diable qui est sortie. La carte du diable, ne vous effrayez pas, non. C'est tout simplement la tentation et puis peut-être justement par les envies les plus folles que vous n'avez pas osé espérer. Donc, il ne faut pas hésiter justement à être ambitieux, ambitieuse. Là, vous vous donnez les moyens. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous vous donnez les moyens, prenez votre temps de bien tout apprendre parce qu'il y a une étape de déconstruction. Et donc, si vous avez des envies, des projets fous qui vous semblent trop ambitieux, eh bien non, allez-y, allez-y. Là, vous mettez, vous avez vraiment toute une période qui vous sert à ça, et d'autant qu'en synthèse, et vous avez la carte du magicien. Et le magicien, c'est la puissance, le pouvoir, la magie, la création, la créativité. Donc, surtout, prenez bien conscience que vous avez vos propres capacités pour mener à bien ces projets et vous vous donnez les moyens. Donc, vraiment, c'est parfait. Voilà que vous avez avec cette carte, le magicien, que tout ce que vous allez mettre en place ici, eh bien, vous sert à reconstruire quelque chose de nouveau et notamment des projets peut-être un petit peu foufou. Donc, soyez ambitieux. Ça fait du bien aussi d'essayer de mener à bien ses propres projets. Vous allez beaucoup apprendre, chers amis. Eh bien, je vous propose tout de suite de tirer la carte de notre petit oracle qui nous donnera peut-être l'inspiration. Le futur. Donc, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme chacun ici-bas, et sans négociation. Voilà, chers amis. Eh bien, je vous propose de passer tout de suite au signe suivant, à nos amis Capricorne. Je remarque en tous les cas que pour le mois d'avril, j'ai envie de dire, le cœur est à l'ouvrage pour la plupart des signes. Et on sent qu'il y a plutôt une bonne énergie, parce que les résultats sont plutôt chouettes. Voilà, on a la carte du monde et la carte du fou, donc superbe carte pour nos amis Capricorne. Le soleil, alors là, normalement le tirage devrait quand même être pas mal du tout, parce qu'on n'a que des belles cartes là qui sont sorties. Allez, le chariot. Ça bouge. Ça bouge en ce moment, chers amis. Le diable. Les choix, les projets, les tentations inavouées. Le soleil. L'étoile. La lune. Donc, chers amis Capricorne, nous avons la carte du monde qui s'est échappée, la fin d'un cycle qui arrive. Le monde célèbre la fin de votre voyage. Et puis le fou, eh bien le fou, il est là pour nous dire peut-être que c'est un nouveau départ qui arrive. Vous voyez, finalement, ces deux cartes très complémentaires, la fin d'un cycle pour le monde et puis le nouveau départ, la folie avec le fou, justement. Puis, pour votre tirage, nous avons la carte du chariot qui est arrivée. Donc, pour ce nouveau cycle, on sent qu'on est déjà en mouvement pour ce nouveau cycle. En face, nous avons le diable. Attention, ça, c'est la tentation qui arrive. Il vient vous titiller. Oui, oui, oui. De quoi vous allez avoir besoin? Vous avez la carte du soleil. La carte du soleil, eh bien, c'est la réussite, l'enfance, les joies, le succès. Ça va vous transporter vers, normalement, donc, de la réussite, de la joie, du succès. En demi-conclusion, j'ai envie de dire, vous avez la carte de l'étoile cette fois-ci. Alors l'étoile, c'est l'espoir, le paradis, la vulnérabilité et l'authenticité. Ça vous amène dans un monde idéal et paradisiaque.
Donc entre la réussite, la joie, le succès et le monde paradisiaque, on est plutôt pas mal. En synthèse, vous avez la Lune. Tout cela va peut-être faire ressortir des peurs anciennes, quoi qu'il en soit. Moi, alors c'est peut-être le renouveau, hein, le début d'une nouvelle histoire qui vous fait un petit peu peur. Quoi qu'il en soit, le reste du tirage, je m'en fais pas trop pour vous, parce que voilà, vous êtes dans le mouvement, vous allez être titillé par des envies, mais voilà, entre le Soleil et la Lune, vous allez peut-être, oui, avoir une vision troublée, être un petit peu fatigué, donc prenez soin de vous. Mais quoi qu'il arrive, voilà, vous avez quand même un très très bon tirage qui arrive, chers amis. Quant à notre carte, petit oracle, ben voilà, elle est sortie toute seule. C'est la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Ben voilà, moi je pense que c'est vraiment en écho avec ce que vous avez eu comme tirage de la fin d'un cycle. Il faut savoir dire non et le renouveau. Donc voilà, vraiment ne vous en faites pas. Tout va bien se passer pour vous. La lune, eh bien, elle est là pour j'ai envie de dire en garde-fou. Voilà. Donc, veillez à vos projets, allez-y, et puis voilà. Et n'oubliez pas de dire quand ça ne vous convient pas, non, et on passe à autre chose. Voilà, chers amis, on va terminer par nos amis les Verseaux. Enfin, terminer, continuer par nos amis les Verseaux. Chers amis Verseaux, qu'est-ce qui vous attend? Et c'est la carte de l'étoile qui est sortie. En couple pendu, peut-être cela va vous demander un petit peu de patience. Allez, un joli petit tirage pour nos amis Verseau, le pape, le magicien, le guide, l'ermite, le monde et enfin le jugement pour nos amis les Verseaux. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce tirage, chers amis? Tout d'abord, vous avez donc la carte de l'étoile qui s'est échappée, la coquine. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de l'étoile? Ben, l'étoile, c'est l'espoir, le paradis, l'authenticité. Elle vous emmène dans un monde idéal et paradisiaque. Ce qui tombe bien, c'est qu'en première carte, vous avez la carte du hiérophante, le pape. Lui, ben, c'est l'apprentissage, l'enseignant, la religion. Il vous invite à apprendre à apprendre. Donc, ça peut être des enseignements, d'actions passées, par exemple. En opposition, vous avez le magicien. Donc, je dirais que ce que vous avez appris va vous apporter, va vous donner le pouvoir pour aller de l'avant. Le magicien, il vous fait prendre conscience bien, de vos capacités. Donc oui, vous avez beaucoup appris et donc, il ne faut pas hésiter à croire ce magicien-là hein, qui va vous faire intégrer que oui, vous êtes capable. D'autant que vous avez tiré ensuite la carte du guide. Et le guide, eh bien, c'est de l'ermite, pardon. L'ermite, là, je sens qu'il va vous guider. C'est pour ça que je me suis un petit peu trompée. Il va vous guider à nouveau donc, dans la réflexion. Il va vous guider dans la réflexion pour agir avec sagesse. Voilà, donc certes, des projets un petit peu fous peuvent arriver avec tout ce que vous avez appris auparavant, mais vous avez ce petit garde-fou-là, donc il va vous apporter la sagesse de votre enseignement, d'autant qu'en demi-conclusion, vous avez la carte du monde, chers amis. La carte du monde, eh bien, c'est la fin d'un cycle, la réussite, l'aboutissement, donc c'est plutôt très bien. Et en synthèse, pour compléter tout ça, le jugement. Donc voilà, vous aurez le résultat de vos actions, chers amis. Donc plutôt un très très beau tirage, amis Verseau. Vous allez pouvoir mesurer justement tout ce travail que vous avez accompli. Vous allez le retrouver dans vos résultats et ça va vous faire un bien fou. Voilà, chers amis, je vous propose de tirer cette petite carte tendance du mois d'avril pour vous avec ce petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes.
Et c'est la carte du pardon. Ah, le pardon, rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Eh oui, parfois ça arrive, on ne le fait pas exprès. Il ne faut pas hésiter à demander pardon. Voilà, c'est la preuve des grands de demander pardon. Voilà, chers amis, je vous propose bien de passer à notre dernier tirage pour le mois d'avril. On va rebattre toutes ces petites cartes. Le soleil en coupe. Alors, il va y avoir un petit peu de renouveau. On va casser pour refaire du neuf. Hein. Voilà. C'est plutôt pas mal parce qu'on a la carte de l'étoile en face. Donc, a priori, c'est plutôt ce qu'il faut faire. Hein. Voilà, vous aurez des résultats. Il faudra un petit peu patienter parce qu'on a la carte du pendu. Ça ne va pas se faire tout seul, mais ça, on le sait, on a l'habitude. Le pape, parfait. Et la justice. Voilà, chers amis, pour vos jolies cartes de ce mois-ci, mes petits poissons. Donc, la carte qui s'est échappée est la carte des amants. Les amants, c'est la passion, l'amour, un choix à faire, une rencontre peut-être. Voilà. Première carte, la tour. Donc, ce que je vous expliquais, c'est qu'effectivement, la tour souvent annonce un bouleversement majeur ou une remise en question, une sorte de déconstruction. On le voit là, ça va s'effondrer. Ça s'effondre, certes, mais juste en face, vous avez la carte de l'étoile. Donc, elle vous emmène dans un monde idéal et paradisiaque. Donc, pourquoi pas finalement se débarrasser de ce qui ne nous va pas, ça nous va très bien, pour nous offrir de belles opportunités. Évidemment, on le sait, Rome ne s'est pas fait en un jour. On a la carte du pendu qui arrive, donc celle-là, c'est plutôt l'attente. La vision différente, le sacrifice, il va peut-être falloir un petit peu donner de sa personne. Et il va vous inviter donc à prendre vraiment votre temps à considérer les choses de façon différente. Ça tombe bien, hein, si on se débarrasse de ça, c'est parce qu'il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas refaire. Donc voilà, on essaie de penser différemment. Et ça tombe parfaitement bien, encore une fois, puisque la carte du pape est en, on va dire, demi-conclusion. Donc, tout cela va vous apprendre beaucoup. Ça va vous allez partir sur de nouvelles bases, j'ai envie de dire. C'est vraiment tout ce travail-là, ça va vous faire partir vraiment sur de nouvelles bases. Et on le voit ici parce que de toute façon, vous avez la carte de la justice qui va vous rapporter, va vous ramener de l'équilibre dans votre vie. Ça va vous faire du bien. Ça va vous remettre face à vos responsabilités d'adulte. Donc, vous allez retrouver un chemin plus vertueux, qui vous correspond plus dorénavant. Voilà. Donc, on oublie vraiment ce qui n'allait pas. Et on garde patience, on réfléchit bien. Mais voilà, il ne faut pas se faire de soucis parce que l'équilibre revient. Donc vraiment, c'est un travail peut-être de longue haleine, peut-être que ça va vous demander un peu de sacrifice, un peu de temps, mais soyez patients parce que l'équilibre revient. Voilà, chers amis, je vous propose de conclure par votre tirage de la carte de notre petit oracle qui va nous donner l'inspiration pour ce mois-ci, chers amis poissons. Pour mes petits poissons, allez, une jolie carte. Il y a une petite carte qui essaie de sortir du lot ou de l'eau, on ne sait plus avec nos amis poissons. Amis poissons, en ce mois d'avril, le futur. Voilà, on en parle du futur. Le futur, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun ici-bas et sans négociation. Voilà, là aussi, on reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Donc, ça, faut pas baisser les bras, n'est-ce pas? Et on se le rappelle, chacun a droit au bonheur. Voilà pour ces messages d'espoir.
À toutes et à tous, c'était un grand plaisir. J'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain tirage. N'hésitez pas, eh bien, à me laisser, votre petit commentaire. C'était une première. J'espère que ça vous aura plu. À très vite. Ciao.